Léancy a organisé en date du 3 avril 2025 dans sa salle de conférence un atelier de validation du module optionnel de formation en entrepreneuriat. Le dit module a été élaboré par les enseignants-chercheurs regroupés au sein du CERDA et du SINOB de l'Université du Burundi. Ont participé à l'atelier les mandataires d'AJAP, PAEJ, ADISCO, NS, Hôtellerie et Tourisme du Burundi, CNESTI, CFCIB, BBN et Louvain Coopération. Le coordonnateur de Léancy a mis en évidence l'intérêt qui a guidé Léancy à organiser une telle formation. Il a aussi précisé que ce module a été conçu suite à un besoin d'auto-emploi des lauréats qui se faisait remarquer. Il a aussi indiqué les conditions d'accès à cette formation. Nous venons donc d'organiser un atelier de validation d'un module en entrepreneuriat. Nous voulons quand même former nos étudiants, surtout les étudiants ressortissants de notre institution, pour quand même les inciter dans une formation, dans un climat entrepreneurial, pour les aider quand même à se chercher de l'emploi, donc auto-emploi, mais aussi dans la vie courante à appliquer ce qu'ils ont appris donc, en classe, ce qu'ils ont appris dans les auditoires, les appliquer dans la vie courante sans demander donc, du travail à gauche à droite, mais eux-mêmes peuvent créer donc, du travail. Ce module, on l'a conçu d'abord parce qu'on voit que c'est un besoin. Vous savez que maintenant, tout ce qui termine les formations ne décroche pas du boulot directement. Et donc, on a voulu qu'après la formation, ils peuvent aussi avoir une créativité de créer de l'emploi pour eux-mêmes, mais pourquoi pas pour des autres. Et c'est pourquoi donc on aimerait que même pour les former dans son module, on les aide aussi à savoir que rien n'est gratuit. C'est pourquoi donc il y a un petit financement destiné pour nos lauréats, mais pour les autres, on va essayer donc de leur demander peu, mais quand même ils doivent payer. Aussi, c'est un module qu'on veut aussi mettre en ligne. Le professeur Serge Ngendakumana, un des concepteurs du module, a présenté son contenu qui sera destiné aux lauréats du cycle de master et doctorat. C'est une formation multimodulaire en entrepreneuriat dont le contenu est assez simple mais très pointu pour pouvoir impulser un esprit et une culture entrepreneuriale au sein des lauréats pour pouvoir s'auto-employer, mais aussi booster la dynamique entrepreneuriale au sein des entreprises existantes. Le contenu, c'est 6 modules comme nous le disions. Et le premier module, c'est la culture entrepreneuriale. Le deuxième module concerne le projet entrepreneurial. Le troisième module concerne le volet financement et mobilisation des partenariats pour financer l'idée entrepreneuriale ou le porté par les lauréats. Le quatrième module concerne le marketing, parce qu'il faut vendre avant de produire. Et donc, marketing et communication marketing. Le cinquième module concerne comment on élabore le plan d'affaires pour son entreprise future. Et enfin, le sixième module concerne le suivi et l'évaluation d'un projet entrepreneurial. Il a apprécié à juste titre les contributions des participants en vue d'améliorer le contenu du document final qui sera bientôt produit. Nous sommes très ravis. Nous avons eu un public cible très professionnel. Et nous pouvons voir par exemple la Chambre fédérale de commerce CIB, les participants comme AJAP, BBN, les représentants de projets comme PAEJ, et ainsi de suite. Il y avait des représentants d'ADISCO qui a un service qu'on appelle MDE, Maison pour le développement des entreprises, qui sont des coachs. Et c'est vraiment des experts au niveau pratique qui ont été invités pour commenter et améliorer le contenu du document. Cette formation multimodulaire sera mise en ligne sur la plateforme Moodle de l'Université du Burundi, et ce qui donne aussi une valeur ajoutée
de la contribution de l'Université du Burundi par rapport au service à la communauté. Les cibles de cette formation, ce n'est pas seulement les lauréats de l'Université du Burundi, c'est aussi d'autres personnes de haut rang, de haut niveau, qui aimeraient améliorer les capacités entrepreneuriales et les capacités de création d'entreprises. Quant à Denis Shimirimana, secrétaire général de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, CFCIB en sigle, il a suggéré quel serait l'avenir de la collaboration entre l'EANSI, l'Université du Burundi et le secteur privé. En réalité, j'aime dire, nous sommes habitués à une terminologie de partenariat public-privé, mais nous avons laissé de côté le secteur académique. Et aujourd'hui, tout ce qui est de la recherche et de l'innovation relève de la recherche, n'est-ce pas? Relève des établissements universitaires. Et dans un monde concurrentiel, et surtout que ce soit au niveau de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, qui est notre communauté économique qui l'attache, que ce soit aujourd'hui au niveau du COMESA et aujourd'hui au niveau de la zone libre d'échange continentale africaine, nous entrons dans un monde concurrentiel où il faut faire les choses autrement, où il faut innover, n'est-ce pas? Alors c'est à ce titre-là qu'il faudrait désormais réfléchir et penser plutôt en partenariat académique, public-privé. Et ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, d'ailleurs, au niveau de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, nous sommes en pourparlers avec le directeur chargé de la recherche et de la qualité à l'Université du Burundi pour établir un mémorandum d'entente, pour établir un partenariat entre la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi et l'Université du Burundi. Il a conclu son propos en dégageant ses appréciations par rapport à cette initiative entreprise par l'EANSI concernant le renforcement de la culture entrepreneuriale dans notre pays. Oui, ça veut dire, vous savez, un centre comme celui-là vient à point nommé. D'abord, pour plusieurs raisons. Ce n'est plus un secret pour personne. Le niveau de l'enseignement a véritablement dégringolé. Il a chuté. Donc, nous avons besoin d'un renforcement des capacités. Nous avons besoin d'une formation en cours d'emploi, d'un perfectionnement en cours d'emploi. Et c'est donc à ce titre que l'EANSI peut être un supplétif, n'est-ce pas, au gouvernement, à l'éducation, n'est-ce pas, et pour pouvoir compléter les connaissances que les étudiants n'ont pas eues sur les bancs de l'école, que nos enfants, les élèves n'ont pas eu sur les bancs de l'école. C'est donc important. Alors, concernant la culture entrepreneuriale, ce sont des concepts nouveaux. Vous savez, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 30 ans, l'entreprise, le commerce en général était réservé aux gens qui n'ont pas beaucoup usé leur culotte sur les bancs de l'école. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'il faut que des gens qui ont fait l'université, qui ont des diplômes de master, qui ont des diplômes de doctorat, qui sont imbibés de théorie académique, puissent alors bénéficier de formations pratiques, professionnelles, pour pouvoir mettre la main dans la pâte et créer leurs propres entreprises, et créer des emplois, et donner du travail.